pour votre interview. Bah oui, c'est vrai, déjà on arrive au championnat de France Élite à Saint-Étienne, à la maison, vendredi, samedi pour ma part. Donc j'en suis ravie, c'est un objectif sur 2 ans. C'est la première fois dans ma carrière que je me mettais un objectif sur du long terme. Donc on y est. Ça approche. Hâte d'avoir tous ces proches et de finir cette saison en beauté parce que voilà, je suis encore là. C'est vrai que dans le jargon de l'athlé, je ressemble plutôt à la mamie que la petite jeune parce qu'elles ont toutes 10 ans de moins que moi maintenant, pour beaucoup. Mais c'est top. Moi, ça fait 6 ans qu'on va dire que je suis dans le circuit national et je m'éclate toujours autant. Alors, tes débuts, pour en arriver là, je veux dire, il y a eu toute une progression. Chaque fois, on suivait sur les journaux tes progressions, tes déceptions, tes doutes quelquefois, tes rebondissements derrière. Pour arriver, quand même, c'est un championnat de France élite, c'est quand même pas n'importe quoi. Donc, ton petit parcours depuis le début. Oui, et donc en septembre 2006, quand je rentre en seconde au lycée de Borgard, je suis Vincent Lévesque au SAM. Et je rencontre Jean-François Alm, du coup je commence par le saut à la perche. Et donc c'est là que j'ai vraiment attaqué l'athlé. J'étais dans la danse, j'étais à Brazil Rock 2000, club dans lequel je suis toujours actuellement. Et j'ai toujours un petit peu baigné là-dedans. Et là l'athlé, voilà, je suis arrivée en seconde, de manière naturelle, par la perche. Et puis au fil des années, dans mes études, j'ai voulu en faire un peu plus. Donc j'ai décidé de partir au Canada pour valider ma licence 3 STAPS. Mais j'ai choisi par rapport aux pistes d'athlé. Les CV, c'était en fonction des entraîneurs et des pistes d'athlé. Donc en septembre 2011, je pars à Québec et je passe une année nord-américaine géniale. Où là, je vis mon rêve à mon humble niveau, mais je vis mon rêve. Et ça a vraiment déclenché d'autres ambitions. Et quand je suis revenue en juin 2012, j'ai demandé à Romain Verned, au Coquelicot 42, de m'entraîner. Et donc en septembre 2012, j'ai muté au Coquelicot, dans le groupe donc, de Romain Verned, un groupe avec des internationaux et surtout spécialisé des épreuves combinées. Et donc là, dès la première année, il y a eu une évolution de fou. Je fais 4e au championnat français sport l'hiver, je fais 8e l'été, un très très gros niveau. Et surtout, j'ai une première qualification au Stade Charletti, donc en juillet 2013, au championnat de France élite, où tu as ton dossard avec ton nom. Donc là, c'est un souvenir incroyable. Et puis tout s'est décanté derrière, des médailles nationales, niveau national 2, parce que l'année d'après, je passe senior. Donc c'est vrai que c'était plus dur pour se projeter. Et puis ouais, on va dire que j'ai la chance d'avoir fait plusieurs podiums nationaux. Il y a 2 ans de ça, Romain décide de poursuivre sa vie familiale sur Toulouse et du coup je me suis rapprochée de Benjamin Dubois au club athlétique du Rouennais depuis 2 saisons et voilà, finalement le changement s'est super bien passé. C'est pas évident, tu te dis qu'à 27 ans peut-être tu vas pas encore finir par évoluer et en fait je suis encore là et je progresse encore, donc je suis pas encore partie. Et alors pourquoi le choix de l'heptathlon, qui est quand même une spécialité à beaucoup plus d'exigence qu'une spécialité seule, je veux dire, ce choix, il vient d'où? Ce choix il est venu naturellement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé par la perche avec Jeff, mais Jeff il me faisait faire plein d'autres activités et forcément l'hiver on faisait un pentathlon. Et j'ai tout de suite été à l'aise. Je suis pas quelqu'un qui a des qualités naturelles de pied. Donc on m'a pas vu tout de suite sauteuse en hauteur ou une grande coureuse. J'ai pas beaucoup de fibres rapides non plus, comme je suis pas plus endurante. Mais par contre, je suis moyenne de partout. Et finalement, je me suis retrouvée sur le pentathlon, j'étais bien. Quelques saisons que l'hiver. Et après, je me suis dit, pourquoi pas faire l'été? C'est la discipline olympique. Et je m'y suis mis à faire l'été et je m'y retrouve. Vraiment. Alors pour en arriver au niveau où tu en es, il y a 7 spécialités, je le rappelle, on rappelle dans l'heptathlon. Est-ce que tu travailles plus tes points faibles ou tu renforces tes points forts pour essayer d'améliorer ton total de points? On est obligé de travailler énormément la condition physique, c'est le gros travail qu'on a fait avec Benjamin. La condition physique, tout ce qui est renforcement, travail de course c'est essentiel, on le voit bien, les heptathloniennes à haut niveau, c'est des très bonnes coureuses. Je ne suis pas très bonne lanceuse, c'est pas très grave. Après cette année, j'ai vraiment fait le choix
d'accentuer certaines disciplines. J'avais par exemple de grosses lacunes en javelot et j'ai décidé un peu à mon humble niveau, mais à la façon de Kevin Mayer, d'aller voir des spécialistes. Et je m'entraîne avec Franck sur Saint-Étienne, qui est spécialiste d'entraîneur lancé de javelot. Et ça m'a permis vraiment de progresser, d'aller voir Nadine Collet à Grenoble, avec qui j'ai l'occasion et la chance de partir en stage au mois d'avril, sur des stages de préparation, de la voir également à la Toussaint, ou plusieurs fois dans l'année, ou lors des compétitions. Et ces personnes-là m'aident vraiment, parce que Benjamin est un petit peu plus dans la préparation physique et dans les courses, donc a un peu plus de lacunes sur les sauts et les lancers, et est vraiment ouvert à ce que j'aille voir d'autres personnes. Je suppose que ça nécessite beaucoup de sacrifices pour arriver à ce niveau-là. C'est pas gênant dans ta vie? Alors faut pas qu'on dise des sacrifices, c'est des choix on va dire. C'est vrai que ça a été long à assumer. C'est sûr que je suis pas la plus grande fêtarde, au niveau de l'hygiène de vie, voilà, on fait attention. C'est des choix aujourd'hui que j'assume pleinement. Ça a été long, il y a eu un parcours psychologique quand même à assumer, parce que c'est vrai que quand tu as 23-24 ans, que tu sors pas, que tu essayes de faire attention au niveau sommeil, hydratation, alimentation, ça aide pas forcément. Ton cercle d'amis, tu peux pas avoir tes copains comme tu veux, ta famille c'est pareil. Ah bah non, là il faut que je rentre parce que demain j'ai entraînement. Mais c'est pas grave. Si tu te couches à 3h du matin, le lendemain, ça fait mal. Donc, mais c'est des choix qu'aujourd'hui j'assume pleinement. Et sur les 7 disciplines sur lesquelles tu préfères en fait? Il y a des préférences? Oui, il y a forcément des préférences. Je m'éclate vraiment sur les haies. Et on le voit encore aujourd'hui où le 100 mètres haies, j'ai encore abaissé mes temps cette saison. Donc ça reste exceptionnel. Et la hauteur. C'est vraiment quand même... Donc c'est mes 2 premières épreuves où je lance mon heptathlon et je m'éclate, vraiment. Et ton objectif, s'il y en a un, en dehors du plaisir, je suppose qu'il est énorme pour ce week-end stéphanois, local? Ouais, c'est sûr. Le plaisir, avant tout. Et puis être finaliste, ça serait vraiment bien. Ça fait deux élites où je suis 9ème, donc c'est vrai que retrouver des places de finaliste, c'est toujours encourageant. Et puis... On l'a dans un coin de la tête, je peux pas le cacher, je l'ai dit déjà depuis le début de la saison. Il y a quand même le record de la Loire de Latifa que j'ai battu en début de saison, mais malheureusement qui était trop vanté. Donc il est encore là, quoi. Il est encore présent. Et ton futur, après ces championnats de France, tes projets? Mes projets, je vais contrarier beaucoup de membres de ma famille, mais il y a encore l'athlé. J'aime tellement ce sport et je pense que j'ai encore vraiment beaucoup à donner. Il y a forcément l'envie de créer une famille qui est là aussi, mais il y a encore quelques heures pour l'athlé, je pense.